RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine en provenance d'Haïti, présenté par lui, Madina sur radiofrancecaraïbe.com et RF Caraïbes TV. Haïti social. Vive tension à la frontière. Samedi, un Haïtien a été arrêté au bureau des douanes de Djabon alors qu'il dissimulait sur son corps de nombreuses liasses de billets de différentes devises qui ont été saisies par les autorités dominicaines. Suite à cette arrestation, une foule d'Haïtiens en représailles a retenu plusieurs conducteurs de motos et autres véhicules de commerçants dominicains chargés de marchandises qui circulaient sur la route entre Pedro Santana et Elias Piña et Dajabon pour participer à une foire commerciale. Deux autres camions chargés de marchandises en provenance de la frontière sud ont été retenus par des Haïtiens très en colère, armés de bâtons et de machettes, qui exigeaient la libération de leurs compatriotes et la restitution de l'argent saisi, dont on ignore jusqu'à présent le montant. Le deuxième bataillon de l'armée dominicaine de Djayabon a dû intervenir afin de disperser la foule, rétablir l'ordre et récupérer les véhicules chargés de marchandises pris en otage. Au moins 2 camions ont été restés entre les mains des Haïtiens. Des renforts militaires ont été déployés dans la zone en raison des manifestations d'Haïtiens qui s'étaient étendues le long de la route internationale. Haïti, sécurité. Vers une unité spéciale de police pour protéger les parlementaires. Yuri Latortue, le président du Sénat, a fait savoir que des discussions étaient en cours avec la police nationale d'Haïti, PNH, en vue de la création d'une unité spéciale de police chargée de la sécurité des parlementaires et du palais législatif où la sécurité est actuellement assurée par des agents de sécurité de USPL, l'unité de sécurité du palais législatif. Comment voulez-vous qu'un pouvoir aussi important que le législatif se fasse sécuriser par des agents de sécurité? En déplacement, les parlementaires font face à de sérieuses difficultés avec les agents qui n'ont pas de juridiction hors du Parlement, alors que la loi sur la PNH prévoit la formation d'unités spéciales comme l'USGPN au Palais national, s'interroge le sénateur Latortue. Selon une loi publiée dans le journal officiel Le Moniteur, début février 2017, ce corps de police parlementaire aura pour mission d'assurer la sécurité du palais législatif et des parlementaires dans leurs déplacements. Cette unité spéciale serait constituée d'agents de sécurité actuellement en fonction au Parlement qui répondront aux critères d'admission, âge, antécédents judiciaires, formation académique, etc. Si le nombre d'agents admis est insuffisant, un appel à candidature sera lancé pour compléter les effectifs de ce corps de police parlementaire.
Haïti politique. Appel de fonds de 291 millions de dollars. Le gouvernement d'Haïti et l'équipe humanitaire, pays formé par les Nations Unies et les partenaires humanitaires, lancent un appel de fonds de 291,5 millions de dollars en vue de répondre aux besoins humanitaires critiques de 2,4 millions de personnes à travers le plan de réponse humanitaire 2017-2018. De phase 2017 qui vise à sauver des vies tout en renforçant la résilience de la population et des institutions nationales face aux crises et aux catastrophes naturelles, et en ouvrant les voies vers le développement durable. Par conséquent, il s'agit d'un appel complémentaire aux autres instruments de relèvement et de développement. Ce plan est la réponse à l'année 2016 qui a été marquée par de multiples défis humanitaires pour le pays tels que l'ouragan Matthew, la persistance du choléra, l'aggravation de l'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse exacerbée par le phénomène El Niño durant les 2 années précédentes, et la question migratoire binationale, laquelle a suscité le retour de République dominicaine de plus de 68 800 personnes entre le 17 juin 2015 et le 26 janvier 2017. À cela, il faut ajouter la vulnérabilité accrue du pays aux catastrophes naturelles, ainsi que la présence encore d'environ 46 691 personnes de 31 camps déplacés du séisme de 2010. Haïti économie. Un autre succès de la diaspora. Cette semaine, Justin Villard, le consul général d'Haïti à Montréal, accompagné de représentants de la section économique, commerciale et touristique, ainsi que de la section communication et culture, un entrepreneur haïtien qui œuvre dans le domaine de l'alimentation, casse-croûte, boulangerie, charcuterie et pâtisserie, est propriétaire du restaurant Andrea Mise, qui dessert environ 500 plats de cuisine haïtienne par jour à prix modique à Montréal-Nord. Rappelons que M. Noël a fait partie d'une mission économique qui s'est rendue en Haïti en juin 2014 et que les retombées de cette mission lui ont permis d'exporter en Floride et à Montréal des conteneurs de fruits et de légumes produits en Haïti en collaboration avec l'association de paysans et des partenaires sur place. Actuellement, des démarches sont en cours pour ouvrir une succursale du restaurant Andrea Mise dans le département de l'Artibonite et exporter à plus grande échelle sur le marché international des fruits et des légumes cultivés en Haïti. Notre Noël envisage également une usine de transformation au Gonaïve. Le consul général d'Haïti à Montréal a applaudi ses succès et encouragé notre Noël dans ses projets d'investissement en Haïti. Haïti éducation. Le corps professoral en deuil. Dimanche, le corps sans vie de l'enseignant Cadeus Victor, proposé comme professeur suppléant au lycée Faustin Soulouk de Petit-Goâve, ancien membre de la direction du collège Jacques-Stéphane Alexis, a été retrouvé sur le rivage de la plage publique Bon Repos de la ville. De nombreuses personnes, enseignants, jeunes, personnalités politiques, religieuses, sont venus voir le corps de Cadeus Victor. Je connaissais très bien le professeur Cadeus. Il a consacré toute sa vie à l'enseignement.
Nous sommes consternés, nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé. Petit Gouave a reçu un grand coup, a indiqué le professeur Emmanuel Sanon. La mort de Cadeus a laissé un grand vide dans le monde éducatif. C'était un rude travailleur, a déclaré en larmes La Vertu, lui, censeur au lycée Foster Suluk. Haïti Sport, Coupe du Monde 2017. Les Grenadiers en retard à cause du gouvernement privé. Dans le cadre du championnat CONCACAF 2017, qualificatif pour la Coupe du Monde de football de la FIFA, dont la phase finale aura lieu en Corée du Sud, la sélection haïtienne masculine U20 laissera finalement Haïti le 16 février à destination du Costa Rica avec 15 jours de retard. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'était le journal de la semaine en provenance d'Haïti. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, une petite page de publicité. L'organisation SOCED, SOS Enfants d'Haïti, a clôturé ses séances de formation sur assistance publique en premier secours. SOCED participe au programme de développement de communes d'Haïti et procédé à son premier bureau dans la ville de Fond-des-Nègres, dans le quartier de Guiran à Carrefour-Boucan. 3 jours de formation dispensés à l'intention des personnes venues en nombre de différentes sections de la commune ont permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances en premier secours. Les participants ont appris comment intervenir et réagir face à des cas de personnes blessées et malades. Par exemple, personnes conscientes qui respirent, inconscients qui respirent, inconscients qui ne respirent pas. Savoir donner l'alerte et comment soigner une hémorragie externe et également savoir connaître les fonctions vitaux, respiratoires, circulatoires.